Europe 1 Midi Week-end, Lénaïque Monnier. Troisième partie d'Europe 1 Midi Week-end et cette course légendaire qui se poursuit aujourd'hui avec les hommes qui vont se frotter au pavé du Nord. Nous parlons bien de Paris-Roubaix dont nous vous diffusons aujourd'hui la 122e édition. Et alors, la grande surprise, c'est ce petit nouveau Tadej Pogačar, triple vainqueur du Tour de France, qui s'était lancé pour la première fois dans la course. C'est l'une des plus rudes, 250 km à parcourir, 29 secteurs de pavés. Bonjour Pierre Amiche. Bonjour Lénaïque, bonjour à tous. Journaliste, auteur de Les Seigneurs des Grands Tours. Alors c'est vrai qu'on est assez impatient de voir Pogačar et son tout petit gabarit rebondir sur les pavés. C'est sûr que c'est une interrogation parce que le poids moyen des vainqueurs de Paris-Roubaix tourne autour de 77 kilos. C'est pas du tout le cas de Tadej Pogačar qui lui affiche 66 kilos sur la balance. C'est 11 kilos de moins que la moyenne, mais il faut dire aussi que ce qui compte, c'est pas vraiment le poids en fait. C'est plus le rapport poids-puissance, la force, la technique aussi, celle qui est nécessaire à dompter les pavés. Et puis il y a la confiance que Tadej Pogačar a gagnée sur les routes du Tour des Flandres qu'il a déjà remporté 2 fois. Les pavés, c'est pas une inconnue pour lui. Et puis il faut rappeler quand même que Tadej Pogačar découvre Paris-Roubaix chez les grands, mais il a déjà roulé chez les juniors et chez les espoirs, et c'était même sa course préférée quand il était gamin. Donc oui, ce serait une surprise de voir un petit gabarit comme ça triompher des pavés, mais pas non plus totalement impensable. Alors, on est un peu rassuré quand on a vu les prévisions météo, c'est vrai, Pierre Amiche, parce que sur le Paris-Roubaix, ça reste un facteur absolument déterminant. C'est sûr, et puis les prévisions météo sont plutôt clémentes aujourd'hui parce qu'ils n'annoncent pas de pluie pendant la course, mais elles n'ont pas été franchement sèches, les conditions cette nuit. La preuve, certains passages sont détrempés, le pavé est gras, humide, c'est parfois pire que quand il pleut, parce que quand il pleut, les coureurs, naturellement, vont moins vite, prennent moins de risques. C'est pas le cas aujourd'hui, et puis il faut le rappeler, Roubaix c'est une loterie, les conditions climatiques sont idéales pour redistribuer les cartes aujourd'hui. Il y a des secteurs comme Mont-Saint-Pével ou Orchy qui ressemblent à des piscines. Et alors il y a un peu de vent aussi, ça c'est à signaler. Pierre Amiche, il y a un match également entre Van der Poel et Pogačar. Il y a Van Aert aussi qui a beaucoup travaillé, il a de l'ambition, on l'a vu 4e sur le dernier Tour des Flandres, là c'était la semaine dernière. C'est un match à 3. C'est un match à plus que ça parce que on aimerait résumer ça à un duel d'anthologie entre Mathieu Van der Poel et Tadej Pogačar. Il y en a un qui est à la poursuite de son 9e monument, l'autre le 8e. C'est des monstres absolus. Mais je vous l'ai dit, Paris-Roubaix, c'est une loterie. Il y a des passages exceptionnels comme la trouée d'Arambert, 2300 mètres à travers la forêt, où les coureurs passent à 65 à l'heure sur des pavés. Il y a des risques de chute, d'incidents mécaniques. Et puis, il y a aussi des coureurs qui ne sont pas là que pour regarder les deux monstres s'expliquer. Mats Pedersen, Filippo Ganna, Philippe Kung, Jesper Stuyven, Yves Lampaert, je pourrais vous en citer des dizaines, qui sont des purs spécialistes qui rêvent de ce monument, l'Enfer du Nord. Certains ont été biberonnés au pavé français. Donc voilà, il faudrait pas tomber dans la vision simpliste de Mathieu Van der Poel versus Pogačar, mais oui, forcément, c'est deux monstres absolus. Wout van Aert en arbitre, c'est séduisant, mais on va quand même avoir une petite pensée pour nos Français. Il y en a 3 qui pourraient peut-être essayer de tirer leur épingle du jeu. Il y a Anthony Turgis, Adrien Petit qui a fait 3 fois top 10 de ce Paris-Roubaix, et puis mon chouchou personnel Arnaud Desmarques qui a jamais eu de veine sur cette course et qui espère y briller, pourquoi pas aujourd'hui. Alors c'est vrai qu'il y a une Française qui a fait de l'enfer un paradis hier, c'est Pauline Ferrand-Provost. Elle avait eu sa médaille olympique évidemment en VTT, puis elle s'est dit tiens, si je tentais Paris-Roubaix, elle a bien fait. Oui, et puis en plus, ça s'était mal passé cette semaine parce qu'elle était malade. Elle avait longtemps hésité à s'aligner carrément parce qu'elle n'était pas sûre d'être à 100%. Et finalement, son talent naturel, sa classe, il faut dire que ça faisait 11 ans qu'elle n'avait plus gagné sur la route. Elle revient, elle remporte un monument, c'est pas rien. Et puis elle a promis que son objectif, c'était de gagner le Tour des France, dans les 3 prochaines années. Et le pire, c'est qu'elle a toutes les chances d'y arriver. Elle peut saluer Marianne Vos qui lui a facilité la tâche hier, mais quelle immense championne, elle s'inscrit sans trembler parmi les plus grandes championnes et champions français du cyclisme et même plus globalement du sport. C'est merveilleux de l'avoir triomphé sur l'Enfer du Nord. Merci beaucoup Pierre Amiche, bonne course, journaliste, auteur de Les Seigneurs des Grands Tours, le club des vainqueurs d'étapes sur le Giro, le Tour de France et la Vuelta. C'est sorti il y a un an, le 11 avril aux éditions Solar.